Bon, la dernière vidéo vous aviez vu que des pieds, là vous allez voir que du noir. Comme ça, vous aurez juste à mettre les écouteurs. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe en France ? Le gouvernement cherche uniquement à gagner du temps, uniquement à essayer de vous amener vers d'autres débats. Maintenant, comme je l'avais dit, ils essayent là maintenant de vous faire parler sur la lettre de Macron, ce qui est acceptable, pas acceptable. Les discussions, elles portent aussi sur les exactions policières. Putain, les images de ce week-end, faux, ça y est, là ils montent d'acran. Vas-y que je te balance du flashball depuis l'hélico, vas-y que je te balance des lacrymos depuis l'hélico. C'est bon là, c'est open bar là maintenant dans la police. Donc moi je fais encore une vidéo pour aller tendre la main aux policiers, montrer à Castaner qu'il y a possibilité de faire copain-copain avec la police pour régler la situation. Mais Castaner, lui de son côté, il dit quoi aux policiers ? Il leur dit montez dans l'hélicoptère et tirez-les à vue depuis les airs. Méthode de militaire ça. Non mais il faut que ça devienne la Palestine, la France, sérieux, parce qu'il y a 3-4 sionistes qui ont décidé de prendre le contrôle. Mais vous la cherchez la guerre civile, monsieur Castaner, c'est pas possible autrement. Et vos journalistes là dans les médias mainstream, ils sont incapables d'analyser la situation telle qu'elle est vraiment. Ils se mentent à eux-mêmes pour ne pas regarder en face le fait que pendant des années et des années et des années, ils ont couvert ces choses-là. Comme ils ont couvert les réseaux pédocriminels en n'en parlant pas. Et après, ils s'offusquent qu'on vienne les interviewer dans la rue de manière un petit peu irrespectueuse. Je pense à Pascal Pro, là, j'ai vu ça aujourd'hui. Encore félicitations, je ne sais jamais son nom à cette chaîne-là. Mais il se reconnaîtra. Celui qui avait fait Apathie, il a fait Pascal Pro, il lui a posé un petit peu des questions. C'est bien. Mais là, maintenant, quelle action utile on peut mettre en place, là, maintenant ? Parce que l'info que j'ai eue aussi... Apparemment, on verra si ça se vérifie ou pas. Mais il paraîtrait que les patriarches gitans ont été achetés pour fermer leur bouche et rester bien du côté. Putain, si c'est le cas, je ne vais pas faire de menaces ou dire quoi que ce soit, mais les gitans c'est un peuple croyant, non ? Écoutez, vous en payerez le prix aussi. Nous, le message qu'on donne sur la chaîne, c'est tournez-vous vers Dieu si vous n'avez jamais été croyant. Devenez croyant là maintenant. Parce que ce sera dans votre intérêt. Si vous voulez avoir un chemin droit, direct, sûr, qui va vous mener vers la vie, Jésus-Christ, rien d'autre. C'est lui le Messie de la fin des temps. C'est lui qui reviendra s'asseoir sur le trône du monde pour éteindre la bête. La bête contre laquelle nous sommes levés en France. Parce qu'elle avait essayé de nous attraper dans un piège et puis on s'est évadé. Mais là, elle est en train d'essayer de nous rattraper tout ce qu'elle peut là. Elle gratte le sol, la bébête. Donc si effectivement les gitans ont été rachetés pour de l'argent, qu'ils ont accepté de mettre la justice de côté, libre à eux. Ils se démerdent avec leur conscience. Ça n'enlève pas tout le respect que j'ai pour le peuple gitan. Ça n'enlève pas tout l'amour que j'ai pour le peuple gitan. Maintenant, tout le monde est humain. Et en étant humain, on est soumis à la fois à des grandes vertus, mais aussi à des vices. Donc ceux qui ont décidé de se laisser soumettre par leurs vices, tant pis pour eux. Ceux qui vont aller chercher les vertus, qui vont se battre pour ça, qui vont faire des efforts pour ça, et qui vont laisser de côté le matérialisme pour les vertus, eux, ils seront sauvés. Donc le but de la chaîne, c'est pas que ça se transforme en prêche, mais je crois que les derniers qui vont rester vraiment bien en place et qui vont continuer à résister à ce système-là sans se faire racheter en aucun cas, et qui vont continuer à dire la vérité et toute la vérité, et qui seront sans concession avec le système, je pense que ces gens-là, ce seront les croyants. Les musulmans fervents, sincères, les chrétiens fervents, sincères, et les juifs adorateurs de Dieu, les fidèles de la Torah, les juifs antisionistes. Voilà, c'est les seuls qui resteront. Tous les autres finiront par se faire baiser par le système, avoir dans des débats pseudo-intellectuels sur des mesurettes et des queues de cerises, ils vont perdre du temps et puis il va y avoir des événements choquants qui vont faire que on va passer à autre chose. Et puis là, la conscience, elle va être de nouveau guidée vers le chaos. Et puis... pendant ce temps-là, il va y avoir des manigances, etc. Donc là,
Macron a sorti sa lettre. Alors je vais la lire, la lettre. Parce que moi je sais que M. Macron, il aime bien mettre des petits messages cachés dans sa lettre. Hein, donc on va aller lire ça avec attention pour lire entre les lignes. Hein, tu sais, comme la lettre de Georges Sand, hein, histoire de voir un petit peu ce qu'il nous raconte là-dedans. Mais en attendant, politiquement, là, sur le plan concret, au premier degré, dans le débat démocratique français, sans prendre le côté spirituel en compte, cette lettre-là, elle est totalement inutile. La seule lettre que les Français attendent, c'est une lettre de démission. C'est rien d'autre. Donc il pourra raconter tout ce qu'il veut, qu'il faut être patient, qu'il ne reviendra pas en arrière, etc. Ouais. Et toi, t'as passé du temps, Macron, à écrire cette lettre-là. T'as passé du temps pour ça. Putain, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui font pas avancer la France? Alors, ils nous renvoient vers les maires, etc. pour avoir des débats dans les collectivités avant d'avoir un débat public. Voilà, tout ce qu'ils font, c'est repousser le problème le plus loin de chez eux possible. Et ils osent te dire, il n'y aura pas de tabou. Ah bon? Alors il y a quatre thèmes à respecter, mais t'inquiète pas qu'on peut respecter les 4 thèmes et arriver aux 4 racines du mal tout aussi bien, il n'y a pas de souci. Donc qui sont, on le rappelle, réseau pédocriminel, sionisme en France et son influence, franc-maçonnerie et ses influences et l'esclavage à la dette. Voilà, c'est ça les 4 gros problèmes racinaires de la France. Il n'y en a pas d'autres. Une fois que vous aurez arraché ces 4 racines du mal là, tous les autres problèmes, vous allez les régler en conséquence, hein, par effet cascade. Il connaît ça, l'effet cascade, M. Macron. Il connaît tellement bien que leur stratégie, c'est de gagner du temps et de parler d'autre chose et puis faire comme si de rien n'était, comme si les flics n'étaient pas devenus des putains de milices à la botte de l'État qui se permettent tout et n'importe quoi. Blesser la population française comme ils le font. J'entends des témoignages de gens qui disent qu'ils ont vu leur père, quelqu'un d'âgé, se faire tabasser par 6 flics et ils pouvaient rien faire. Putain, mais sérieux. Vous voyez ce qu'il cherche là, le gouvernement? Il n'a qu'un seul but, c'est à radicaliser le mouvement, à faire en sorte qu'il y ait un tel sentiment d'injustice que vous ayez envie de prendre les armes et de les égorger tous. C'est la méthode sioniste, c'est la stratégie sioniste, c'est rien d'autre. Ils font pareil en Israël, ils font exactement la même chose en France. Et c'est comme ça que, comme le disait le Rav Ron Shaya, par la tignasse de leurs cheveux, ils seront tirés vers la 3e guerre mondiale. Hein, les Français, les goïs. Le problème, c'est qu'un Rav Ron Shaya, il a beau avoir lu tout ce qu'il a lu, etc. sur le religieux. Mais qu'est-ce qu'il connaît à Dieu dans son cœur? Où il a Dieu dans le cœur quand tu as un Rav qui vient te parler de religion à des gamins dans des cours religieux, talmudistes, et dans lesquels il leur parle de guerre mondiale, etc. et qui justifie la protection divine d'Israël par Dieu, par le fait qu'Israël ait gagné telle ou telle guerre, etc. Mais putain, mais où t'as vu que Dieu, il allait te permettre de faire la guerre ou que ce soit? T'es plus dans l'Ancien Testament, c'est fini ça. C'est fini le temps où il y avait une tribu qui devait se battre contre des tribus entières d'impies. Mais cette question du religieux et de Dieu, ah ouais, tu nous casses les couilles avec tes bondieuseries, etc. Mais elle va devenir capitale. Capitale. Donc Macron, il cherche à gagner du temps. Et Macron, il cherche à récupérer tout ce qu'il peut. Parce que Macron, ça y est, il les a entendus, les menaces des Rothschild qui lui disent « Mon gars, tu nous as tellement foiré le boulot, hein, c'est ce que lui disent les Rothschild. Tu nous as tellement foiré le boulot que d'ici le mois de mars, on va te faire péter dans ton avion, petit bâtard. » Voilà ce que lui disent les Rothschild, parce que c'est des hyènes entre elles, hein. Elles se bouffent entre elles les hyènes. Hein. Donc Macron, il a déjà été lâché par ses maîtres. Mais tellement c'est un petit chien docile pour ses maîtres rothschildiens, pour la haute élite mondialiste luciférienne, tellement c'est un petit chien docile, il a dû leur dire « Non mais vous inquiétez pas, je vais récupérer le coup, je vais les pousser dans la guerre civile, regardez, laissez-moi faire. » Voilà ce qu'il fait. Donc là maintenant l'action à mener, putain, il y en a pas d'autres, Si vous voulez court-circuiter le système pour qu'il arrête de gagner du temps, vous mentir sur la gueule, vous manipuler, vous faire dévier sur d'autres sujets, ne pas parler des horreurs qui sont commises par la police en France, le seul moyen c'est d'aller dans les médias et puis de les court-circuiter, putain. Faut les court-circuiter. Donc, proposition d'une action intelligente. Donc samedi, on était devant les bureaux, devant les locaux de France TV, qui sont juste en face des bureaux de France 2. Mais
Oublie ton gilet jaune là pour le coup. Hein. Là pour le coup, il faut faire un truc. Vous pouvez mettre vos gilets jaunes, il n'y a pas de souci. Mais les flics, le problème c'est que dès qu'ils vont voir des gilets jaunes maintenant, ça y est, il faut qu'ils tirent. Alors enlève ton gilet jaune. On a bien compris que ça venait des gilets jaunes. Le gilet jaune, il est brodé dans le cœur. Par contre là maintenant, c'est des citoyens français qui veulent reprendre la parole dans leurs médias, qui passent leur temps à mentir, à manipuler et à propager de la propagande. Là sur la propagande, ils se sont un petit peu calmés là, on dirait. Hein. Là ils font profil bas, ils parlent pas des vrais sujets, ils parlent d'autres choses, ils font leurs pseudo-journalistes qui ont des points de vue, ont des avis sur différents sujets, etc. Mais en attendant, ils continuent à pas diffuser l'information, à pas laisser la parole se libérer en France. Et ça se fera jamais puisque BFM TV, c'est quelque part, c'est l'ambassade sioniste en France. Hein. Donc l'action qu'il y aurait à mener, c'est au prochain acte. Plutôt que d'aller défiler de manière rituelle, parce que c'est ce qu'ils cherchent le gouvernement. N'oubliez pas que ce sont des lucifériens au pouvoir. Eux, que vous alliez sur les Champs-Élysées, au symbole franc-maçon, les Champs-Élysées. Attention, ils aiment bien jouer avec les symboles, les portes énergétiques, etc. Hein, la haute élite. C'est des sorciers, la numérologie, ils adorent. L'astrologie, oh là là, ça les passionne, t'inquiète pas. Et faire des rituels à la con où ils torturent des gosses pour faire des rituels de sang, ils font. Mais là, j'ai l'impression qu'on en est toujours au plan politique. Le combat, la lutte qu'on est en train de mener, elle reste bloquée au plan politique. Alors on te parle de RIC, on te parle de ceci, de cela, etc. Ouais, très bien, très bien. C'est bien d'avoir des idées pour après, pour comment on va mettre le système en place et pour savoir quelle chose on va faire. Mais là, maintenant, là, pour récupérer la parole, c'est bien les médias le problème. Moi, ça me tue de voir des gilets jaunes qui vont s'exprimer chez BFM TV, chez LCI et puis chez Fake News, CNews, BFM TV, enfin bref, tous les médias de masse là, qui s'expliquent là-dedans, mais à aucun moment remettent en question face à face les médias avec eux-mêmes, en leur disant une chose simple. C'est pour ça qu'on la donne cette carte-là. Et elle vaut plus cher que la carte antisémite que eux pourraient te servir, hein. Elle fonctionne bien mieux. C'est de leur balancer la carte réseau pédocriminel. De leur dire, mais attendez, une des raisons de la colère des Français, c'est qu'on sait de sources sûres qu'il y a des réseaux pédocriminels qui torturent et assassinent des centaines d'enfants par an en France et que rien n'est dit, rien n'est fait. Et vous les médias, les journalistes qui soi-disant faites des enquêtes, vous êtes les premiers responsables de ça. Donc faut faire un sitting devant les médias, putain. On a tenu les ronds-points comme des connards, on s'est caillé les miches à faire des feux, à se chauffer les marrons sur nos citernes là, etc. À faire des cabanes avec des palettes, putain. On peut pas aller devant France TV et BFM TV faire un gros squat là. Et puis ils vont faire quoi? Ils vont nous tirer dessus à balles réelles, etc. Mais de toute façon, ils vont vous faire crever. C'est le but de l'élite. Par tous les moyens, ils vont chercher à vous faire crever. Dans leur tête à eux, d'élite mondialiste luciférienne, on est trop nombreux sur Terre. Il y a toute une partie de la populace qui est pauvre, chiante, casse-couille en plus parce qu'ils commencent à gueuler et surtout inutile parce qu'ils sont au chômage. Les boulots qui demandent, on sait les faire avec de la robotique et puis avec de l'automatisation. Donc c'est bon, hein, vous pouvez crever les gilets jaunes. Hein. Les gilets jaunes, vous pouvez crever. Donc là maintenant, la seule chose qu'il leur manque encore, mais ils sont presque, hein, c'est de pouvoir dire le gilet jaune est une race à exterminer. Ah c'est, voilà, tu vois, les heures les plus sombres, comment elles arrivent. Et c'est pas faute d'avoir voulu... garder la mémoire sur les heures les plus sombres, hein. Putain, c'est bien beau de garder la mémoire, mais il s'agirait aussi d'avoir l'intelligence pour repérer quand les choses se répètent de manière aussi ressemblante avec ce qui s'est passé sur les Juifs dans les années 30 justement. Donc soyez sûrs d'une chose, les médias feront tout pour museler le truc, taire le truc, il y aura tellement d'influence dans les médias, etc. Mais à un moment donné, le point de vue général, hein, comme ça, de la même manière que personne dans la sphère journalistique n'est choqué par les propos de Luc Ferry quasiment. Mais putain, mais ce mec-là, il devrait déjà être en comparution immédiate devant des tribunaux pour incitation au terrorisme.
C'est grave, bordel, ce qu'il a déclaré, Luc Ferry. Mais là, il fait quoi, Luc Ferry, là? Là, il est chez lui en train de mettre son pyjama, son bonnet de lit et son bonnet de nuit, et puis il va aller se coucher. Mais laissez courir les criminels. Ouvrez la porte des prisons, alors. Laissez courir les violeurs, laissez courir les voleurs. Quelle justice, quoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? De toute façon, ils veulent l'Holocauste. Allez-y, ouvrez les prisons. Laissez sortir les fauves. Balancez des maladies dans la population. Faites-vous plaisir. Alors, c'est pas grave s'il y a quelques milliers de gilets jaunes qui claquent. Qu'est-ce que ça peut faire? Putain, c'est un système de nazis. C'est un système de fascistes. Je te promets qu'Adolf Hitler, à côté, c'était un boy scout. Un boy scout. Les gens qui sont au pouvoir, c'est la pire race qui a foulé la terre jusque maintenant. La pire race. Et là, on joue à la révolution, on joue à la révolte, et puis on se permet de penser à des actions qui... Mais il faut arrêter de penser sur le long terme là, putain. Tant qu'on va penser sur le long terme, eh ben, on va être dans leurs règles du jeu. Voilà, c'est tout. On va rester dans leur timing. Et là, Macron, il pourra revenir faire le malin en te disant quoi? Je suis le maître des horloges. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. T'es tellement planqué, etc. pour éviter qu'on aille au fond des débats que voilà. Mais les débats, attendez-vous à ce qu'ils soient court-circuités, eux, par contre. Vous allez voir, vous allez voir. Il va y avoir un petit événement qui va faire que les débats vont être mis en stand-by quelque part. Donc, putain. L'urgence, c'est de récupérer la parole, de libérer la parole, de faire une putain de permanence chez France TV. C'est un média public. Ils ne peuvent pas laisser les Français comme ça hors de la parole. Et continuer à traiter leur sujet avec leur ligne éditoriale, avec leur manière de voir les choses. Parce que leur manière de voir les choses, elle est tellement niquée, elle est tellement claquée que de toute façon, je vous dis, dans une semaine, on peut foutre tous les gilets jaunes dans des camps de concentration. Oh, dans les médias, ils diront que oui, bon, finalement, on est un petit peu triste que ça arrive, mais ils ne voyaient vraiment pas comment on pouvait faire autrement. Parce que sinon, toute cette partie de la population-là, eh ben, elle risquait de faire tomber la société entière. Enfin, je ne sais pas quel fantasme ils peuvent se raconter. Donc, les croyants, eux, savent une chose certaine, c'est qu'à la toute fin, t'inquiète pas, toutes les forces démoniaques, là, elles vont brûler dans la poussière. Ça va tomber en cendres. Les croyants savent aussi une chose, c'est que le Messie Jésus-Christ va revenir sur terre, d'une manière ou d'une autre. Et ils savent aussi que ce monde-là, ce système-là, ce gouvernement-là, n'aura jamais rien à apporter à l'humain. Rien. Rien. Pendant tout le temps où on se casse le cul sur les histoires de violences policières, de violence des gilets jaunes, de antisémites, anti-machin, etc. Pendant ce temps, la planète, elle se fait consumer par les deux bouts. Mais ça fait partie aussi du plan luciférien. Sachez une chose, c'est que Lucifer a promis devant Dieu que jusqu'à la fin des temps, il n'aurait de cesse que de pervertir l'homme, de détruire son environnement, de chercher à le pousser à sa perte et à sa destruction. Tout ça, c'est voulu, c'est volontaire depuis tout le temps. Tout le temps. Et là, maintenant qu'on est en phase terminale de cette maladie luciférienne, là, alors là, il faudrait qu'on accepte en plus de prendre les médicaments que lui nous donne, qui vont te faire bien souffrir encore plus longtemps. Et surtout pas te guérir. Et surtout pas te remettre sur pied. Et surtout pas te permettre d'aller t'envoler vers de nouveaux horizons. Donc putain, allez dans les médias. Harcelez les médias. Téléphonez dans leurs accueils. Harcelez les standardistes. Et harcelez-les avec quoi? Parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Un qui parle du RIC, un qui veut la démission de Macron, un qui veut ceci, un qui veut cela. Non, les médias, il va falloir qu'on cible et qu'on soit précis. Donc les médias, ce qu'on a à leur reprocher, les 4 racines du mal, putain, c'est un truc, franchement, c'est tout terrain ce truc-là. Les médias, en leur disant, les réseaux pédocriminels, ça pullule en France, pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Ça ne fait pas l'actualité? Ah bon? Donc vous faites de l'audience?
comme nous le disait le petit journaliste de LCI, vous cherchez qu'à faire de l'audience. Vous parlez que des sujets qui font de l'écoute. Bon, bah alors on va faire comme les autres gens complètement négatifs à la con, et puis on va dire oui, bah tout est foutu, alors on n'y arrivera jamais. Et puis attendre la mort comme ça, comme des cons. Putain, il s'agirait de se transformer en Apache un petit peu. Faut faire un putain de sitting devant France 2 et BFM TV, et faut pas partir de là. Et il ne faut pas y aller en gilet jaune pour le coup. Il ne faut pas mettre les gilets jaunes. Il faut y aller en simple citoyen, de bon droit, de bon sens, en toute intelligence. T'oublies les gilets jaunes pour le moment. Si quelqu'un vient te poser la question, tu diras que tu fais ça en soutien au mouvement des gilets jaunes, parce que le mouvement des gilets jaunes t'a fait prendre conscience qu'il y avait un gros problème avec le traitement médiatique et que ce traitement médiatique-là était hautement responsable d'une stratégie de chaos qui cherchait à s'installer et que M. Macron cherchait à installer de manière volontaire. Et ça, il y a grand besoin pour la France, pour le drapeau, pour la cohésion sociale. Et on peut le dire en haute voix devant tous les CRS qui seront avec leurs mitraillettes devant BFM TV pour monter la garde. On pourra leur dire qu'on vient pour ça. Mais là, de s'enfermer dans une culture gilet jaune, là maintenant, alors ça y est, alors maintenant ils ont sorti les sweatshirts gilet jaune, il y a le capuchon gilet jaune, il y a même le ballon de baudruche gilet jaune, ça s'accessoirise. Vas-y, vends des mugs aussi, gilet jaune. Et puis ça va devenir un parti. Ouais, je suis vénère, ouais. Tout ça, ça montre une chose, c'est quoi? C'est que les bonnes gens, les braves gens, s'ils ne se tournent pas vers Dieu pour connaître la vérité, s'ils n'acceptent pas de regarder les complots en face pour comprendre la vérité, eh ben ils vont se faire croquer par le système. Croquer. Intellectuellement, physiquement. Et l'étape suivante, la dernière étape, c'est de vous croquer spirituellement. Ah, t'inquiète pas, le système, il a encore 2-3 petits tours de magie dans ses manches. Ah bah tu vas voir, quand il va venir te parler d'extraterrestres, etc. Oh là là! Alors l'humanité aurait été créée par les extraterrestres. Et puis les extraterrestres, ils seront devant toi et puis ils te diront oui, tout à fait, c'est nous qui avons tout créé, la CAF, le centre des impôts, les mobylettes, tout ça c'est nous, les bistrots et tout. Ouais, on a tout inventé. Putain. Oh là 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 là. Il faut garder de l'humour là-dedans. Oh, bon, pas de problème. Hein. Pas de problème. Le système de toute façon va tomber. C'est obligé. Babylone s'écroule. Babylone s'écroule. L'illusion d'impuissance là qui nous est donnée, qui est donnée aux croyants en leur laissant encore croire que leur situation va jamais, ils vont jamais s'en sortir, etc., etc. Tout ça, ce sont que des illusions. On les accepte, on fait avec, mais la vraie réalité du monde, en fait, elle est de l'autre côté. Là, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut boire, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut fumer, c'est une chose. Mais ça, c'est un tout petit côté de l'iceberg. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance qu'on peut avoir quand justement on appréhende tout ce merdier-là, tout ce monde-là, en ayant la connaissance et la certitude que, en fait, ça, c'est juste une pièce de théâtre. Je sais pas si tu t'es déjà fait ce délire-là de te dire waouh là là, qu'est-ce que ce serait terrible si je pouvais là maintenant, avec toutes les connaissances que j'ai là maintenant à je sais pas quel âge vous avez, 30, 35 ans, 40 ans, 25 ans, retourner à l'école primaire quand j'étais gamin. Oh là là, tu serais la star de l'école, hein, tu serais un crack. Ouais, bah là c'est un petit peu ça, tu vois. On a tous vu de l'autre côté comment ça se passait dans les coulisses, derrière le complot, etc. Tu vois, on a une maturité, on a une conscience qui est quelque part un petit peu plus étendue que
le français lambda qui travaille chez LCI et qui va tenir la caméra pour LCI, tu vois. Donc putain, on devrait être à l'aise, droit dans nos baskets et y aller en rigolade devant chez BFM TV, devant chez France TV et puis leur dire mais messieurs dames, attendez, je m'appelle monsieur, elle s'appelle madame, arrêtez de nous traiter comme un gilet jaune, comme si on était une bande de schtroumpfs descendus là de je sais pas où. On n'est pas des hobbits, d'accord? C'est bon, fermez vos gueules. Mais putain, mais faut arrêter de se faire traiter comme des enfants, c'est ça le problème. C'est ça le problème, tout le monde se fait traiter comme ah oui mais à France TV ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de rentrer, ah bah oui mais eux ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de parler, ah bah oui mais là les flics ils nous balancent des trucs, mais putain mais d'où t'as vu ça putain journaliste que tu pouvais traiter une partie de la population comme ça, de quel droit? Surtout que si encore vous étiez les plus intelligents, que vous nous parliez de réseaux pédocriminels toutes les 5 minutes, si vous nous parliez de tous les complots de la Terre, si vous mettiez à jour les réseaux sionistes etc. en France, ah bah là on pourrait dire bon bah on les laisse faire. C'est des gens intelligents. On peut leur faire confiance. Mais putain là, tous les journalistes du mainstream, vous avez fait la preuve en haut lieu que vous étiez les pires burnes pour analyser les situations et l'actualité. Les pires burnes. Vous avez commenté il y a quelques années en arrière Fabius qui partait en guerre contre Bachar el-Assad, qui finançait Al-Nosra. Vous avez fait des débats pour, contre pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais putain, tous vos débats, ils auraient pu être réglés en 5 minutes en disant Monsieur Fabius c'est un sioniste. En agissant comme ça, il ne défend que les intérêts sionistes. Et ça, c'est le genre d'information qu'on trouve que où? Ah, sur Internet. Ah bah oui, mais Internet, c'est les méchants. Internet, c'est les gens obscurs. Ils mélangent tout, ils savent pas Internet. C'est des gens pas éduqués sur Internet. Mais tu penses, ta télé à côté d'Internet, mais c'est un rouleau de PQ, rien d'autre. Sur Internet, c'est un vrai débat d'idées, c'est un vrai, véritable échange. Quelqu'un dit une connerie, quelqu'un rapporte un fait, une information en plus, ça avance, ça avance.